Ok les amis, alors on va commencer une sikha sur la parashat Mishpatim, parashat de la semaine. Une sikha du Rabbi pris dans le Chelek Gimel. Le Chelek Aleph Bet Gimel Dalet sont les sikhot fondamentales de base que le Rabbi a donné avec les grands yesodot concernant le judaïsme et le rapport à la Torah et la place d'Israël dans ce monde par rapport à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, on va voir une sikha sur la parashat Mishpatim. Mishpatim qui veut dire les lois, puisqu'après la parashat Yitro commence maintenant de manière concrète l'énumération et l'ordre des lois. Mais Mishpat ou Mishpatim, ça s'oppose à d'autres formes de lois qu'on appelle aussi Chukim et Edot. C'est quoi les Chukim et les Edot? On va voir, il va donner une définition. Mais en fait, les mitzvot se distinguent sous forme de trois sortes de mitzvot: Chukim, Edot et Mishpatim. Alors, on va commencer et on va voir où le Rabbi va nous amener. Le premier passouk de la paracha nous dit Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifneihem. Voici les lois, littéralement, les mishpatim que tu placeras devant eux. C'est Hachem qui s'adresse à Moshe pour dire de donner les lois. Umedayekim razal betevat lifneihem. Et Chachamim explique qu'est-ce que veut dire lifneihem. Pourquoi c'est marqué tu vas les mettre devant eux? Tu vas leur donner les Torahs, tu vas leur donner les lois, tu vas leur mettre les... Pourquoi dire devant eux? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils savaient rajouter? Alors, les Chachamim de là ont appris trois choses, fondamentalement. Premièrement, Amishpatim liyot lifnehem velo lifne oved kochavim. C'est marqué dans Rashi, la Gemara dans le Gittin, que quand on dit lifnehem, ça veut dire devant les Bnei Israël et pas devant les nations. Autrement dit, quand il y a un jugement à faire avec un autre juif, eh bien, tu ne vas pas au tribunal de la ville, tu ne vas pas à la cour municipale, Goy, mais tu vas au Beddin. Alors, concrètement, dans la halakha, dans certains cas, on peut aller voir aussi la maison de justice des nations, mais les khatrila, normalement, dans un cas classique, on va d'abord traiter nos différends et nos difficultés auprès du Beddin. Même si, précise les Chachamim, même si les nations qui sont autour de nous jugent de la même manière, c'est-à-dire même si le jugement va être donné par la cour non juive, bye, bonne soirée, Kodesh Tov, même si ça va être le même jugement, on sera obligé d'aller d'abord en principe au Beddin. Alors, Mishpatim liyot lifneihem velo lifnei oved kochavim. Kol sirsur ben Yehudim tzavir lavo lifneihem. Toute difficulté qui est entre les Juifs, il faut qu'on l'amène lifneihem, lifnei dayane Israël. C'est quoi lifneihem? C'est devant les... Le lifneihem fait référence donc aux juges d'Israël. A poskim al pidina toiro velo lifnei ashoftim she enam Yehudi. Pas devant des non-juifs. Et a filum mais mikrim chez Dayanim, chez Dinéhem, qui est Diné Israël. Même dans un cas où effectivement ils jugeraient comme Israël. Chez Rukim, Domim, les Diné à Torah. Même dans ce cas-là. Donc, premièrement, il faut aller chez lui. Deuxièmement, que veut dire l'Ifneihem? Alors, chez Alimoud, que le Limoud, im talmid yiye beofen shel leharot lo panim. Quand tu enseignes une loi à tes élèves, en tant que maître, tu dois exprimer les choses de manière claire et en montrant les tenants et les aboutissants de la loi. Pas simplement dire un psaïdik, c'est comme ça, point. Il faut bien expliquer, il faut bien mettre en valeur les différents aspects. Les vers et halacha anil medet beta'ama. Il faut expliquer les raisons de la halacha. C'est-à-dire, par exemple, quand tu dis une halakha, c'est bien normalement de dire, regarde, cette halakha que tu vois dans le Shulchan Aruch, en fait, ça vient de cette discussion dans la Gemara, cette discussion de la Gemara, ça vient d'une Mishnah, et cette Mishnah, elle a pris dans Pasuk, et tu montres quelle est la raison qu'il y a derrière. D'accord? Des fois, tu vas dire, c'est dans la Moshe Sinai, des fois, tu vas dire, la Svara, mais tu expliques. Tu ne te contentes pas de dire les choses froidement et sèchement,
comme un espèce de code que tout le monde devrait apprendre par cœur sans savoir pourquoi. Ça s'appelle un dogme. Un dogme, il faut croire comme ça, il faut dire comme ça, mais on ne sait pas pourquoi. Là, il faut qu'on sache. La Torah, elle demande que les personnes soient intelligentes, chacun à son niveau. Mais on ne veut pas faire des Juifs un peuple d'ignorants et qui aurait quelques sages qui connaîtraient les vrais... comme c'était souvent, d'ailleurs, dans l'Église, c'était comme ça pendant très longtemps. Seulement les prêtres étaient érudits, ils savaient lire, ils savaient écrire, et les autres, c'était interdit pour eux d'apprendre. Surtout pas les faire rentrer dedans. Pourquoi il ne faut pas les faire rentrer dedans? Parce que s'ils commencent à discuter, ils vont nous enlever nos droits. Ben, c'est pas comme ça. La Torah, elle est démocratique. Elle veut que tout le monde comprenne. Chacun va comprendre évidemment à son niveau. Il faut que le Talmud puisse intégrer même les choses. Il ne faut pas lui dire, voilà, c'est comme ça, un point c'est tout. Va chercher à comprendre toi-même, moi je t'explique pas. Non, il faut bien expliquer les choses. Troisième explication, qui a été donnée plus tard, à l'époque du Admor HaZaken, par le Admor HaZaken lui-même. Il a dit, regardez bien, qu'est-ce que ça veut dire Asher Tassim Nifneyem? Nifneyem, tu peux voir le mot pnimi dedans. C'est-à-dire les pnimiutam. Il faudra que tu places ces lois à l'intérieur, dans leur intérieur. Il faut que la Torah elle te rentre à l'intérieur. Chez Tumsha Bechina Tadat, chez l'Elokut. C'est-à-dire que cette Torah elle doit amener la connaissance d'Hachem. Pnimiutam chez l'Israël, à l'intérieur d'Israël. Il faut qu'elle nous emplisse. Pas que ce soit quelque chose de superficiel. Bon, tu sais, il y a des choses qu'on apprend toute la journée. Tu regardes sur Google, tu apprends plein d'informations, mais ça ne te rentre pas à l'intérieur. La Torah, il faut qu'elle te pénètre, qu'elle te transforme, qu'elle agisse sur toi, au fond de toi. Besatim, il faut que ça rentre dans Bedargot Alenot Vechiburem, Vechabriota. Il faut que ça rentre même dans les choses profondes en toi, les choses cachées en toi. Tu sais, on a tous un peu des mystères en nous qu'on ne veut pas regarder. Il faut que la Torah nous aide justement à comprendre. Il faut qu'elle nous aide et nous éclaire à l'intérieur de nous, qui nous aide à sortir de notre recherche. Donc, chez Beneshama, qui bechol inyanim chez Betorah, Achasidut, Merumaz Gamze Benigle chez le Toiro. En vérité, ce que le Admor HaZaken a dit, il n'a pas inventé non plus comme ça par hasard, en disant tiens, l'Ifnehem, ça ressemble à l'Ipnimiutam. Il y a un smar aussi dans la Gemara, dans l'Yerushalmi. Qu'est-ce qui est marqué dans l'Yerushalmi, dans Avodah Zarah? À l'Asher Tassim Nifnehem, chez Tassim ou Milachom Sima, Asher Samouy. Le Yerushalmi dit, le mot, chez Tassim, il fait un jeu de mots avec Sima, même si ça ne s'écrit pas exactement de la même manière, c'est écrit avec un Sama. Mais quoi, Sima, ça veut dire quelque chose qui est caché. Samouy, ça veut dire caché. Samouy Minaïm, qui est voilé, qui est caché. Apnimut, Vesatim Shel Torah. C'est-à-dire que la profondeur est ce qui est caché dans la Torah. Vesatim Shel Torah, Are Meorer et Asatim Vapnimut Shel Neshama. Quand tu apprends les choses profondes et cachées de la Torah, ça va réveiller les choses cachées de ta Neshama. On a des corottes incroyables en nous. En vérité, les tzadikim, ils étudient la Torah profonde et les secrets de la Torah parce que ces secrets de la Torah, ils révèlent il leur permet de révéler à eux aussi les secrets de leur Neshama. Dever kama peamim, chez Purushim shonim, chez Nitnu, les Teva Batorah, Yeshnam Kesher Benehem. Il y a un grand principe que le Rabbi a dit plusieurs fois, c'est que quand il y a plusieurs explications, ici on a vu 3 explications, donc je répète d'ailleurs les 3 explications entre parenthèses. Premièrement, il faut aller se faire juger chez des juifs. Deuxièmement, il faut bien expliquer les choses quand on les enseigne. Et troisièmement, que ça doit toucher notre intériorité et notre profondeur. Alors, il y a un grand principe, dit le Rabbi, c'est que quand il y a 3 explications, elles ont tout un lien entre elles. C'est pas comme ça des choses qui n'ont rien à voir. C'est 3 niveaux de la même chose en réalité. Alors, on va essayer de comprendre. Donc, il faut comprendre quel lien il y a entre ces 3 choses. Gam tsarir lehavin, il faut aussi comprendre madwa mitzvah, metzaveh Torah shiyi lifnehem. D'ailleurs, aussi, il faut comprendre pourquoi il y a marqué ici lifnehem. Pourquoi la Torah elle a dit lifnehem. Les filles kol hapirushim. D'après tous les pirushim, pourquoi ça s'appelle lifnehem?
Et surtout, Davka Mishpatim. Davka Mishpatim. Pourquoi Davka dans les Mishpatim, la Torah nous a dit ça? Parce que les Mishpatim, il faut les mettre devant eux. שהמשפטים צריכים להיות לפניהם. כי ידוע, חלוקות מצוות התורה לשלושה סוגים. On sait que, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, les mitzvot, elles sont de trois sortes. Ce qu'on appelle les chukim, les edot et les mishpatim. ההבדל שביניהם לגבי ההבנה וההשגה, חוקים הם המצוות שאין להם כל הסבר ושכל. C'est quoi les chukim, a priori, comme définition? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas réellement intellectuellement. Pas d'explication intellectuelle. Pourquoi un korban, ça doit être fait comme ça? Pourquoi un chok, il y a des choses. Pourquoi la vache rousse, elle doit être rousse? Pourquoi elle ne doit pas avoir pas un hol qui est posé sur elle? Pourquoi l'égla haroufa, il faut la mettre tranchée par le cou? Il n'y a pas de. C'est les chukim. Tous les idiomes de Touma Vetahara. Pourquoi quand tu rentres dans une pièce où il y a un mort qui est là-bas, tu reçois la Touma Tmet, que ça change? Tu as touché, tu as fait. Sinon, si tu as touché, pourquoi ça passe? C'est des chukim, pas des choses qu'on peut inventer intellectuellement. D'accord? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous l'a dit. Mais quand même, au terme, Rek Mishum Srar, chez Kart Siva Akadosh Baruch Hu, Chuka Chakak Gzera Gazarti. Chuka Chakakti Gzera Gazarti. Pourquoi on le fait? C'est parce que c'est un décret d'Hachem. Hachem, il a dit, alors on fait. On va tourner la page 150. Ouais, page 150. Ça, c'est les chukim. Ok? Edot, הם המצוות שיש להם מקום בשכל. אמנם לולא הייתה התורה מצווה עליהם, לא היה השכל מחייב לקיים מצוות כאלו. Les edot, ce sont des mitzvot qu'on peut comprendre à un niveau intellectuel, mais si la Torah ne nous l'avait pas dit, on ne l'aurait pas pensé. Par exemple, la Torah, elle t'a dit de faire Shabbat, de faire Kiddush Shabbat, parce que c'est un témoignage que Dieu a créé le ciel et la terre. Ok, maintenant que Hachem me l'a dit, je peux le comprendre, ça fait du sens. Proclamer ça. Mais si Hachem ne l'avait pas dit, je ne l'aurais pas fait par moi-même. Par contre, les mishpatim, ce sont les lois qu'on peut comprendre par le sechel. Par exemple, l'interdit de voler. Okay. Ou si on a volé, qu'on doit rendre. Ça, ce sont des mishpatim. D'accord? Ça, c'est des choses qu'on peut comprendre logiquement. À tel point que même sans la Torah, hein, on l'aurait appris, comme les Chachamim disent, qu'on aurait appris la tsniout du Khatoul, on aurait appris la pudeur du chat, on aurait appris le travail de la fourmi, on aurait pu apprendre des animaux, c'est-à-dire on aurait pu apprendre logiquement quelque chose. C'était pas obligé. Et la preuve aussi, c'est que bon, il y a des nations qui font des chukim, des mishpatim, pardon, et sans faire forcément référence à la Torah. Parce que c'est la logique humaine. Comment tu organises une société, comment tu établis un droit civique, c'est quelque chose qui peut venir de la skama, c'est-à-dire d'un accord entre les gens, parce qu'ils pensent que ça, c'est quelque chose qui est d'ordre de la raison. Ouais. Mais, alors, j'ai lu un peu le paragraphe en vitesse ici, et ça conclut par « Umishpatim metzaveh haTorah sheyeh lifnehem ». Alors, c'est dans les Mishpatim que ce mot lifnehem a été dit. Ça n'a pas été dit dans les chukim. Ça n'a pas été dit dans les dots. Ok? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est une yam de l'ifnehem avec les trois explications qu'on a données? Ça parle plus sur le mishpatim. Alors les pirouches rishon à devoir mouvan. D'après la première explication qu'on a donnée, que ça doit être devant des juifs, qu'on doit aller se faire juger, ça se comprend. Sheken rak be mishpatim yeshna efsharut chez dayane umot haolam yishpetu kedene Israël. Parce que où est-ce qu'on a une possibilité qui est le même jugement entre les juifs et les goyim? C'est seulement dans les mishpatim. Parce que les goyim, ils ne vont pas faire la vache rousse, ils ne vont pas faire les dîners Torah de Hidrot Nida ou des choses comme ça. Ils ne vont pas faire tout ça. D'accord? Ils ne vont pas faire les dîmes de cacheroute comme nous. Ils ne comprennent pas. Hein? Et d'autres, ils ne vont pas le faire parce que de toute façon, la Torah leur a pas dit de le faire, mais ils ne vont pas le faire. Donc, les mishpatim sont des lois entre les gens. Entre les bnei adam. Donc, pour la première explication, on comprend que c'est là-bas, hein, qu'il fallait le dire pour les mishpatim. Par contre, les gabé edot vekol sheken echukim en zorer le mizavet comme tu viens de dire. Qui mouvan mais là. Sheken les dayane umot haolam en kol shechul les dayim. Psakehem benouyim al sechel, parce que quand les goyim ils font des
des jugements, c'est basé sur l'intellect. Vélo d'abord naïla mina sechel, pas sur quelque chose qui est caché du sechel. Okay. L'expert, tu vois. Compétent, sinon. Aval b'mishpatim, שתתכן מציאות שישפטו גני ישראל, צריכה התורה לסבות שישפטו אותם לפני גני ישראל. אוקיי. J'aurais pu penser que puisque c'est comme les goïs, tu vas chez les goïs, la traduit l'ifnehem, parce que les juifs ne pas chez les goïs. Chazak. Donc c'est là-bas qu'on a besoin de nous préciser. Mais pour le reste, on n'a pas besoin de nous préciser. Pour ce qui est, pour les dots et pour les chukim, on n'a pas besoin de dire qu'il faut aller chez les goïs, qu'il faut aller chez les juifs. Ok. On est en haut du paragraphe de gauche, de la colonne de gauche. Pour le Pirouche Hacheni, c'est quoi le Pirouche Hacheni? Qu'il faut bien expliquer les choses, n'est-ce pas? Les Rot Lopanim. Chez Alimut, il a quête était Bedat Talmid. Aré, l'Ichora, Narchut Yoter, les Tzavot, Alora, Azou, Besug, Edot, Veyoter, Mise, Bechukim. On aurait pu penser au contraire. Qu'est-ce qu'il faut expliquer le plus à un élève? Bah, c'est les Chukim, c'est les Edot, parce que le Mishpatim, il va le comprendre lui-même par sa logique. Donc, j'ai pas besoin de trop lui expliquer. Tu comprends? Si moi je te dis une loi, regarde, je te dis, bon, je te dis une loi qui a un chok. Alors là, il faut quand même que je t'explique les dynimes, les facettes de la chose. Mm-hmm. Mais dans les mishpatim, il faudrait dire, tu vas te débrouiller tout seul, regarde. Réfléchis un peu, tu vas comprendre pourquoi il faut ramener, pourquoi si quelqu'un il a volé, il faut qu'il rende kefel, il faut qu'il rende le double. Ouais, réfléchis un peu. Pourquoi je te devrais t'expliquer? Alors la Torah vient dire, non, tu le dis, tu l'expliques à ton élève, tu lui expliques la raison. D'accord? Alors, chez Av, chez Nasechel, les Chayav Be'edot, fait Achukim, Are Em Naelim Nasechel et Gamre, Afal Piken, Chayav Lilmod, Sugim, Elo Liyot, Be'ofen Shelif Nehem. Là-bas, on aurait pu comprendre plus facilement, dans Chukim et Edot, qu'il faut vraiment leur expliquer les raisons. Aval Besug Amishpatin, Gavej Mezov Nasechel, Yanishim et Chayvam, Are Pashut Yoter, chez Alimudim, Yiyou, pardon, Beofen chez Ilkat et Tsel Atamid. Donc on aurait pu penser que c'est pas la peine d'insister. L'élève il va se débrouiller par lui-même. Vous avez compris ce qu'on veut dire ou pas? Pas tout à fait. C'est-à-dire, dans quelque chose qui est logique, j'aurais pu penser que j'ai pas besoin de tout expliquer. Parce que t'as qu'à comprendre avec ta logique. Mais dans quelque chose qui n'est pas logique, là, il faut que je t'explique. Parce que sinon, tu ne vas pas comprendre. Comment tu peux comprendre? Puisque c'est pas logique. Il faut que je t'explique vraiment avec la... Hein? Ça ne s'explique pas de... Ok. Ah, Chazak, j'aime bien aussi. Donc, si on parle de Chukim... C'est pas... C'est dans les Chukim. Si moi, je t'apprends les lois des Korbanot, il faut que je rentre dans les détails pour t'expliquer où est-ce qu'on fait le Korban, sur le côté nord du Misbéar, après on le descend comme ça. Je vais rentrer vraiment dans les détails. Ok? Parce que sinon, tu vas jamais les inventer toi-même, les détails. Par contre, dans quelque chose, quand je te dis, tu sais, c'est interdit de voler, tu vas peut-être comprendre par toi-même qu'il faut rendre si on a volé. Pas besoin de te l'expliquer. Parce que ça suffit de la logique pour le comprendre. Donc on aurait pu penser que dans les Mishpatim, on n'a pas besoin d'expliquer. Et bien, la Torah, elle nous dit ici, il faut au contraire expliquer les Mishpatim. Les Mishpatim, ce sont les lois qu'on comprend logiquement. Et bien, la Torah nous demande que quand tu les enseignes, tu dois les expliquer. Et dans les détails. Alors, le gamme, les filles pirouches chez l'Ifné. Donc, on a besoin ici que la Torah vienne insister là-dessus. Donc, elle nous a l'Ifné. Parce qu'on aurait pu penser que non. Maintenant, dans le troisième pirouche, qu'est-ce qu'était le troisième pirouche? C'était celui du Admor Hazaken. On avait vu que l'Ifnéhem, ça veut dire les pnim yutam. Quand tu enseignes la Torah à quelqu'un, tu t'assures que ça rentre au fond de lui et que ça révèle des choses profondes en lui. Que ça le touche en profondeur. Ok? Alors, kedé lekem mishpatim en chaorat sorer davka beitorut shel pnimiut aneshama. A priori, quand on sait des mishpatim, c'est interdit de voler. Okay. Ça n'a pas besoin tellement de toucher le fond de ta neshama. Quand tu es en train de régler un problème d'argent avec ton partenaire sur lequel tu t'es mis d'accord, et après, lui, il pensait que non, il devait prendre 30% dans ce cas-là, et toi, tu avais compris que non, dans ce cas-là, c'était pas 30%, c'était 20%,
et vous êtes en discussion par rapport à l'accord qui était commun au départ, et que vous ne savez pas quoi faire, alors vous allez voir le rabbin, le beddin, il va vous poser quelques questions, il va trancher. Il va dire non, c'était 20%, 30%, vous allez faire de la part en 2, 25%, il va trancher. Est-ce qu'on a besoin que ce soit quelque chose qui touche le fond de la neshama? Non, c'est un problème technique, les mishpatim. C'est un problème superficiel de savoir comment régler un problème d'argent. C'est ça les mishpatim. Et vient le Admor HaZaken, il nous dit, quand la Torah dit « Et la mishpatim asher tasim lifneihem », c'est les pnimiutam, il faut que ça les touche en profondeur. C'est-à-dire que tu vas voir maintenant le beddin, tu parles de ce 20%, il faut que tu ressortes pas simplement avec « j'ai réglé mon problème de conflit », j'ai compris quelque chose de très profond. Sur moi, sur mon fonctionnement, sur mon rapport à la Torah, sur mon rapport à l'argent, sur mon rapport au Ben Adam et Chavero, il faut que ça rentre en profondeur, la Torah. Pourquoi tu t'es disputé avec lui? Pourquoi en fait tu avais tort? Toi tu pensais que c'était 30%, tu as dit non, tu n'as que 20%. Mais pourquoi je me suis battu pour ce 30%? Et pourquoi maintenant le Rav il m'explique pourquoi en réalité? Et je comprends en réalité pourquoi j'avais mal compris. Et quand je comprends ça, la Torah a un impact intérieur profond en moi. Je change grâce à une mitzvah. Pas simplement j'ai réglé un problème financier. Ok? J'ai rendu la monnaie, j'ai pas rendu la monnaie, que ça ne change rien dans ma vie. Quand je dis il faut rendre la monnaie, mais ce que je veux dire, que tu l'aies rendu ou que tu reviens à IGA pour le rechercher ce qui te doit, ça ne te change rien. Ça ne va pas changer superficiellement. Mais quand tu enseignes la Torah des Mishpatim et quand tu vis quelque chose d'indigne de Mishpatim, eh bien le Admor HaZaken, il dit, même ça, pas simplement les grands sodot des Chukim et des grands Inyanim de Gdusha, ou les Edot comme Shabbat ou Brit Mila ou Tfilin, mais même les mishpatim qui concernent les lois sociales, le droit civique, ça doit te toucher en profondeur. Et ça, c'est un grand chidouche. C'est un chidouche parce que ça veut dire que les choses du quotidien, les choses du travail, les choses de la rue, ça peut te toucher en profondeur. Toi, tu peux croire que moi je vais au travail, ça ne m'affecte pas. Ok, ça ne m'affecte pas. Ce qui compte, c'est ma Torah. Mais en réalité, la Torah, elle va rentrer aussi dans ton travail. La Torah, elle va te donner des dinim, aussi des lois de Gezel, des lois de Hashavat Aveda, des lois de Ona. Ona, ça veut dire de ne pas abuser dans le commerce. Toutes ces lois-là, c'est des lois de Dieu qui viennent d'un degré divin, qui doit donc toucher ton âme divine, qui doit éveiller ton âme divine, pour que cette âme divine, elle rayonne, jusque justement dans le gashmi, dans l'âme animale, qui est confrontée à la gashmiout, qui est confrontée au problème d'argent. Je ne sais pas si c'est un rapport, c'est un peu comme la tzedaka, tu peux la donner comme ça, ou Chazak. tu peux la donner avec amour. Exactement, tzedaka, ça fait partie aussi des mishpatim. Comment tu fais tzedaka? Comment la tzedaka, quand tu vois comment... Parce que le Admor HaZaken, il a parlé sur tzedaka, comment c'est la mitzvah qui peut tout transformer, qui peut tout metaken, qui peut réparer le neshama, qui peut faire tout, qui peut amener la geoula. Quand tu vois ça, tu te dis, bah, c'est autre chose que la solidarité sociale des Restos du Cœur, que les financements de l'UNRWA, d'accord, qui est vraiment... C'est talouille avec ça, parce que qui n'a rien à voir avec la tzedaka en fait. Là-bas, c'est du détournement justement. Pas simplement des fonds, mais des détournements de l'idée d'aide. Parce qu'en réalité, tout le monde s'en fout. On vend cette pitié dans les médias, mais c'est faux. Les nations, elles les aident parce qu'elles ont des calculs derrière. Et quitte au prix d'accepter un mensonge. Ne croyez pas, hein. C'est pas parce que ça s'est révélé la semaine dernière que c'était des terroristes que tout le monde ne le savait pas déjà. Ça fait des dizaines d'années que tout le monde le sait. C'est pour ça qu'on doit aller dans une cour juive et non une cour... Exactement, entre autres. 12 ans qu'ils avaient donné les rapports officiels. Tout le monde le sait. Mais même sans rapport officiel, ne croyez pas que les Européens ne le savent pas, que les Américains ne le savent pas. Tout le monde le sait. Mais c'est pas grave. Comme si. Donc ça c'est du sheker total, c'est plus rien à voir avec la tzedaka. D'accord? Mais normalement la tzedaka c'est un acte divin. Il y a le Shem Yud Kevavke dedans, il y a un Giloui or. Ok.
Alors, on comprend maintenant aussi pourquoi c'est dans les Mishpatim. Donc, on va lire quand même le paragraphe. Baram, non, Vegam le Pirouche, Shalifneam et Pniutam, Kedé les Kem Mishpatim, En les Chorat, ok, on a lu. Bête, on arrive au bête. En Emet. Donc, même pour les Mishpatim, il faut une Havana Epidémie ou ça que vous avez dit? C'est pas ça. Ouais, c'est-à-dire que dans les Chukim et dans les Edot, c'est sûr qu'il faut de la profondeur. Parce que c'est pas simple. Ouais. C'est sûr que ça te touche profondément. Il faut méditer profondément sur les Chukim et les Mishpatim. Et sur les Chukim et les Edot. Mais le Chidouche, c'est que même quand il s'agit de... Même quand il s'agit de Mishpatim, il faut que ça soit placé devant nous. Bête. Enemet amaase ou aïkar. C'est vrai qu'on a un principe, c'est que tu parles de profondeur, etc. Mais ce qui compte surtout, c'est le maasé, l'action. D'ailleurs, dans la Tzedaka, tu le vois bien. Tu peux dire des grandes choses, des belles kavanotes sur la Tzedaka, mais à la fin, ce qui compte, c'est que la personne a reçu de l'argent quand même. Okay. C'est ça qui est comme ça qu'elle va passer Shabbat. Donc c'est le maasé qui est le ikar. Faut cracher. Les kayem est un mitzvot bepoal. Il faut accomplir la mitzvah concrètement. Kishem chez les dougmat, mais mitzvot tfilin. Autre exemple dans les tfilin. Chez Uksha, quand la Torah les tfilin, on sait que toute la Torah est comparée au tfilin. C'est bon, on dit aussi dans le Mahamar que celui qui étudie les tfilin le matin, c'est comme s'il avait étudié toute la Torah, toute la journée, pardon. Si tu fais toutes les kavanotes du Harizal et du Rachash sur les tfilin, c'est très bien, mais ça ne sert à rien si tu ne les as pas mis. Avant les poèles, le yanir et tfilin, alia vers roche, areu karkafta de l'manar tfilin. Si quelqu'un n'a jamais mis de tfilin de sa vie, qui fait rien que les kavanotes des tfilin, ça s'appelle qu'il est une karkafta, il est un socle, qui n'a jamais mis de tfilin de sa vie, et c'est pas pareil. Donc d'un côté, évidemment, l'action concrète prime. Leïdar Gersa, d'un autre côté, Imanier Tfilin Bepoal, et là chez Enlo, Kavanat Mitzvot, Afilou Im Ukaze chez les filles d'Argato, Cher, les Kaven, Mikol Makom, Eno Osekar, Areu, Mekem Mitzvot, Anarat Tfilin, Ve'alav Levarer, Birkat Beshem ou Malkut. De l'autre côté, si effectivement la personne, elle met les Tfilin sans Kavana, même si c'était quelqu'un qui était capable d'avoir des Kavanotes, ça s'appelle qu'il a fait vraiment la mitzvah et le fait avec la bracha, il n'a pas raté la bracha, il n'a pas raté la mitzvah du tout, même s'il n'y a pas de kavana. Donc le maasé, il est vraiment délicat. Baram, c'est vrai. D'un autre côté, Ratzon Elion ou chez la mitzvot, yakifu et kumata shlimo chez la hada. D'un côté, quand il nous donnait les mitzvot, il ne nous a pas demandé de faire un truc superficiel. Il veut que ça nous touche tout entièrement, tout notre être. Que ça nous enveloppe, ça nous entoure. Kol chelke vekochot ha'adam, que ça touche toutes les parties, toutes les forces de l'homme. L'orak kor ha'maaseh vekor ha'dibur shelo, pas simplement au niveau de l'action et de la parole. Tu as fait l'acte de mettre les tefillin, tu as fait la bracha. Ki im gam kor ha'machshava, que ça touche ta pensée, ce qu'il y a à l'intérieur. Ve'afilou midotav, ve'sichlo, même tes midot, même ton sechel. Ad les kochot makifim, shel ratson ve'ta'anu. Jusqu'à ce que ça touche même ce qu'on appelle chose profonde du ratson, du désir, de la volonté, du plaisir. Al kulam liyot chadurim me'amitzvot. Ils doivent être tous ces plans, toutes ces kochot, elles doivent être remplies par les mitzvot. Kelomar, l'orak otan a mitzvot she'en kaliot ateluyot be'etzem be'regesh alet, be'avana ou be'moa, kemo mitzvot ha'ava ve'ira. Il y a des mitzvot que c'est évident que ça touche ta neshama. Par exemple, tu as une mitzvah ve'afta et Hashem elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. A priori, c'est une mitzvah que tu ne fais pas physiquement, c'est un neshama qui aime Hashem. D'accord? C'est pas le gouffre. Donc il y a des mitzvot comme Avat Hashem, Mirat Hashem, Vekut, etc.,
qui sont évidemment de l'ordre d'un Neshama. Mais tu as des mitzvot que tu risquerais de faire que dans le Maaseh. D'accord? Tout ce qui est mitzvot et Mouna, Yediat Elokut, tout ça c'est un niveau Rouchani. Et la gamme, quand les mitzvot pratiot, mais même les mitzvot particulières, afin les mitzvot atlouyot b'maaseh, même les mitzvot qui se font dans l'action, tzrichim le hakef, le hakif et kol mitziyut adam, c'est quelque chose qui doit t'envelopper entièrement. Quand tu prends un etrog, ça doit toucher tous les aspects de ta neshama. Ça veut dire quoi tous les aspects de ta neshama? C'est pas simplement, j'ai pris l'etrog, je fais Baruch Ata Hashem, j'ai bougé et j'ai parlé. Pas ça. Ça doit toucher ta pensée, qu'est-ce qu'elle représente l'etrog, ton désir, j'ai une ahava, j'ai un amour de faire cette mitzvah, j'ai un frémissement de faire ça, j'ai un ta'anoug. Tout ça, c'est les korta neshama. Le ta'anoug, le ratson, le désir, tout ça, c'est les forces de l'âme. Eh bien, il faut que la mitzvah, même la mitzvah particulière, même la mitzvah physique, elle touche toute ta neshama. Ouais. Comme mitzvah shi aretz richa liyot besimcha betov levav. Venemar kol chelev lachem. Il faut que tu mettes tout ton gras littéralement pour Hachem, c'est-à-dire tout ce que tu aimes, tout doit être donné à Kadosh Baruch Hu. La reine, c'est pourquoi, Echi c'est obligatoire, ou shelo rak mishpatim et la gamme chukim kevan, she'atorah tziva aleyem, yesh tekayemem al kol, lo rak bekoar ha'maaseh bilvad, ki im gam sichlo yunar tzorer lekayma. ולא שיקיים אותם משום שאין לו ברירה אחרת, כיוון שהקדוש ברוך הוא גזר גזירה חייב הוא לקיימה, אף שהוא עניין שאין לו טעם ותכלית. En réalité, même dans une mitzvah, qu'on appelle des chukim, tu pourrais dire, bah, regarde, c'est un chok, tu m'as demandé de faire ça, je le fais mécaniquement. Bah, je ne sais pas pourquoi tu m'as demandé de faire ça. Pourquoi tu m'as demandé d'amener un korban à la fin des 8 jours de Tahara, de Metzora, j'en sais rien, je ne peux pas le savoir. Okay. Pourquoi tu m'as demandé de ne pas manger Bassar Vechala? Okay. Bassar Vechala, c'est quoi? C'est un roc. Ouais, vas-y. Non, j'ai jamais. Juste le faire. C'est déjà pas mal. Non, mais c'est énorme. Ça veut dire c'est déjà une démonstration d'amour et de... Ouais. Parce que si je veux dire, je pourrais ne pas le faire du tout. Non, mais tu peux le faire froidement. Tu peux le faire froidement parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a ordonné. La vérité, si Hachem m'avait pas ordonné, bah, j'aurais mangé tranquillement. Ça ne t'a pas touché. Ça ne peut pas durer. Pourquoi ça ne peut pas durer? Je connais des gens qui... Je connais des gens, hein. Par exemple, si Akadosh Baruch Hu nous avait interdit de fumer, et que si... on l'aurait même pas senti, mais... Si, alors, si, je connais des gens qui te disent, regarde, moi, c'est bien beau, c'est la Chot Nida, mais bon, je le fais vraiment parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a ordonné, sinon c'est un casse-tête plus qu'autre chose. Ouais. Moi, je trouve que ça me sépare de ma femme, ça ne m'aide pas, j'aime pas ça, bon, il paraît que c'est bien, mais je ne sais pas pourquoi, je le fais, mais je ne vais pas en plus y mettre du réchec. Tu vas voir un autre, il va compter, il va faire les petits cotes, il va regarder les gnanim, il va s'intéresser au... Il ressent la gdoucha qui est dans l'Ichot Nida. Mais tu peux faire les choses, même dans certaines synagogues. Est-ce que tu as dit shachrit? Oui, j'ai dit shachrit. Tu as dit shachrit? Tu as dit shachrit? Shachrit, c'est dire? C'est dire shachrit? Non, shachrit... C'est dvekout, c'est tlaavout, c'est shtokekut, c'est liot l'Hachem, l'ifne Hachem, c'est pas dire shachrit. Tu comprends? Tu peux être dans les mitzvot et rester rien que dans le dibour et dans le maaseh, zéou, ça ne m'affecte pas. Je reste le même tados avant et après. Alors, même dans les chukim, on pourrait se dire, de toute manière, ça me dépasse totalement, donc je n'ai même pas à y chercher à y comprendre. Non, on te demande, vas-y, cherche à comprendre, cherche à mettre quelque chose, cherche à t'investir dans tout, dans tous les aspects de la Torah.
Quand on dit ça, il dit entre parenthèses, après le rabbi, dans la colonne 251, page 151 à gauche, il dit que ça ne veut pas dire qu'on doit accomplir ces lois-là seulement parce qu'on les comprend, parce qu'on est zvara. Ouais, écoutez, c'est très bien les histoires de la cache-route, mais évidemment, c'est très bon pour la santé, parce que mélanger le lait et la viande, d'après les dernières études scientifiques, ça peut créer des enzymes qui sont néfastes. Et c'est pour ça que je le fais, sinon, non. Tu bassar vechalav, ça n'a rien à voir avec la santé, même si ça a un impact dans la santé, mais c'est pas ça le problème. C'est un niveau. Le fait de se trouver que ça a un impact, donc tu as été rocker dans le. Tu as le droit d'être rocker, mais tu le fais mais pas c'est pour pas ça. Pour ça. Mais il faut être rocker. Il faut être rocker, pas forcément avec un esprit de Hakira moderne et de l'esprit critique et essayer de tout expliquer scientifiquement, parce que la science d'aujourd'hui, elle va changer. Là, dans 100 ans, on pensera autrement, donc ça ne veut rien dire. Mais en même temps, tu peux chercher. D'ailleurs, ce qu'ont fait les Chachamim. Ils l'ont fait, mais des raragav. Et pourquoi il faut chercher? Il faut chercher. De toute façon, je dois le faire. À trouver du sens dans ta vie au travers des mitzvot. Mais sur les chokim, pourquoi? Même dans les chokim, même c'est un chok. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a pas envoyé un chok par hasard. Il t'a pas demandé d'aller te taper la tête contre le mur et remonter, et descendre, remonter, et descendre de l'échelle 100 fois. Il t'a demandé des choses qui en fait ont un sens. En fait, les chokim, c'est pas qu'ils n'ont pas de sens. C'est que c'est un sens plus profond. Quelqu'un, une fois, il a dit, chok, c'est chokhma kabbalah. Quand tu prends le Harizal, il explique les chokim. Il explique dans la logique des sphirotes et des structures humaines, des structures divines que Akadosh Baruch Hu, il veut dévoiler sur Terre. Ça a un sens, simplement, c'est pas le sens obvious, le sens évident que tu trouves dans la vie quotidienne en regardant ta télé. Sinon, ça devient une routine. Alors, à part le problème de la routine que tu dis, c'est-à-dire que toutes les mitzvot, elles peuvent devenir quelque chose qui est simplement de l'ordre de Melomeda, Ergel, une habitude. Ça, c'est sûr que c'est pas bon. Donc, dans les mitzvot, il y a sûrement, bien sûr, un lien de Kabbalat Ol, on fait les choses parce qu'Akadosh Baruch Hu nous les a ordonnées, et c'est ça la première raison pour laquelle on les fait. Mais cependant... C'était un peu l'ultime raison aussi, non, quand on a fait l'autre cours. Je ne me trompe pas. Ouais. C'était de l'autre côté, non, on avait dit, ouais, tu veux comprendre, je dis, mais à la fin, c'est quoi? C'est parce que Hachem, il a dit, ouais, exactement. Dans le Marin, Page 152, il explique le rabbi, il dit Bazegam Yovan, Diyuk Lachon Razal Chouka, En Reshut le Harer Acharer. C'est toi, tu suivais. Une Chouka, hein, tu dois pas être Meharer après. C'est quoi Meharer après? C'est justement dire comme ça, bon, si je comprends, je comprends, si je comprends pas, je sais pas si je fais. Malheureusement, nous on est là encore dans un monde à peu près froum. Mais il y a beaucoup de juifs, beaucoup de gens qui ne vont pas penser comme ça. Penser, bon, écoutez, les histoires, tout ça, ok, c'est des trucs de l'Antiquité, quoi, mais ça ne nous concerne pas, quoi. Quelque chose qui est un roc. Même que les corbanotes, ça ne nous concerne pas, parce que qui va faire des corbanotes de nos jours? Alors, les histoires de cache-route sont un peu archaïques, pourquoi on le ferait aussi? Ça change. Ok? Il y a plein de gens qui pensent comme ça. Oui, les belles idées du judaïsme, je les accepte. Mais bon, ok, j'accepte les choses que je peux comprendre. Je comprends qu'il faut être solidaire, je comprends qu'il faut aider son prochain, je comprends qu'il faut éduquer ses enfants avec des bonnes valeurs. Je comprends tout ça. Maintenant, les histoires, là, pas prendre la voiture Shabbat, tout ça, c'est... D'où ça sort, ça? Où c'est marqué? D'accord? Pourquoi? Parce que eux, ils sont meharer, ça s'appelle ce que nous disent les Chachamim ici. Meharer, acharer, achok. Il a dit quelque chose, il a dit oui, mais peut-être on peut penser autrement. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un très gros problème parce que ça nous fait sortir de la Torah quand on est dans ça. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit ça. Faut pas. Un chok, d'abord, tu acceptes des Kabbalat Ol. Après, tu peux réfléchir. Après, tu peux chercher la pnimiout.
cherche là. Dafka, c'est l'enseignement qu'on voit ici. C'est qu'il faut aller en profondeur dans la quête de la compréhension et du vécu intérieur et spirituel de la mitzvah. Au départ, il faut faire les choses avec Kabbalat Ol, avec Emunah Pshuta. Tu prends les choses, c'est que je vous leur donner, même si je ne comprends pas. Et ça, il faut le faire pour toutes les mitzvot, même d'ailleurs pour les mishpatim. Même pour les lois qu'on comprend, je ne le fais pas parce que je le comprends. Je le fais d'abord parce qu'Hachem il l'a dit. Mais après, il faut comprendre. Bien sûr qu'il faut comprendre. Il faut tout comprendre. Pas seulement comprendre, il faut vivre les choses. C'est ça ce qu'il te dit. Parce que il te dit, il faut que ça rentre en profondeur dans ta neshama. Le neshama, c'est pas que le sechel. Sechel, c'est comprendre. C'est aussi les midot, c'est aussi le ratson, c'est-à-dire le désir de vouloir faire les choses. C'est aussi le oneg, le plaisir de faire les choses. Tout ça, ça doit rentrer dans les mitzvot. Tes mitzvot, elles doivent éveiller tout ça en toi. Mais ça, tu peux arriver à ça que si tu comprends, en fait. L'avdavka dans la je ne peux pas vivre quelque chose et kiffer quelque chose si je ne le comprends pas vraiment. Même si tu ne comprends pas vraiment, tu peux aussi. Il y a plein de mitzvot où tu vois qu'on se réveille tous, on est super excités, même si on n'a pas compris pourquoi. Tu as compris vraiment qu'est-ce que c'est Hoshana Rabbah? Qu'est-ce que c'est Hoshana Rabbah? Tu as compris qu'est-ce que c'est Hoshana Rabbah? Voilà, prendre des bribes parce qu'on a lu ça ici, mais qu'est-ce qu'on a compris? Par contre, on va tous, toute la nuit, on est super content de faire Hoshana Rabbah et de tourner avec des saules. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce saule? D'où tu sais? D'où ça? Qu'est-ce que c'est? Tu comprends? Même si on faisait ça dans le Misbéa, alors pourquoi on faisait ça dans le Misbéa? Parce que c'est Hoshana. En fait, on ne comprend pas grand-chose. Mais on peut le vivre avec une grande itlaavout, même si on n'a pas encore compris beaucoup avec du sechel. Mais il faut essayer de le faire rentrer dans nos sechel, dans toutes les parties de notre neshama. Dans notre midot, c'est-à-dire, ça va se transformer avec Ahava, avec Ira, avec Simcha. Mitzvah. Aussi, tu peux la faire ça. Je rentre pas coché. D'accord? Tu peux faire ça. Mais on ne demande pas ça. On te demande de faire Bessimra et tu mets la musique et le Hallel et tu chantes et tu danses. C'est ça l'essence de la Torah. L'essence de la Torah, c'est que ça doit toucher la profondeur de ta neshama. Ok? Le fils de Nimsa, chez Bigdel et Kayem et Achukim, je suis dans page 152 à gauche, Keraoui, Yesh Sorer Belifneam, même dans les Chukim, il faut les faire à l'intérieur, il faut que ça rentre à l'intérieur, même les Chukim. Les Orev, Pnimiut Aneshama, réveiller la profondeur de la Neshama. Ouais. On va arriver au Gimel. Je saute un peu pour garder l'essentiel de l'enseignement. Yuvan Be'agdim, Darash Nosaf al-Chazal, quelque chose que les Chachamim ont dit dans Tanhuma, Al-Pasuk Vele Mishpatim Vele Mosif à la Rishonim. Ça va amener aussi dans Rashi. Vele, chaque fois que c'est marqué Ele, c'est possède à Rishonim, Vele Mosif à la Rishonim. C'est-à-dire quand on dit Vele, ça vient rajouter ce qu'il y avait avant, même que tout avait été dit aussi là, et ça aussi c'était dit aussi là. Vous connaissez cette Rashi. Vav de Vele, Moré, chez Amishpatim Baim, Kemcher, la Sot, les Asra d'Ibarot. Gam Amishpatim Nitnu Bessinai. C'est un grand pélé. Et le Har Sinaï, est-ce qu'on a besoin de tout ce vacarme, des tonnerres, des braquines, du feu qui monte, et la montagne, le Hesh qui descend, chaque dibour, ça fait renverser à 12 000 en arrière, que le Neshama elle sort, il faut des malachim qui les ramènent. Est-ce qu'on a besoin de ça pour l'otir tsar, l'otir nov, ouais. Tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler. Tu as besoin de ça? Quelque chose qui est évident. Bon, vous allez me dire, c'est pas si évident que ça. Il y a quand même tellement de voleurs, tellement d'assassins, on le voit aujourd'hui. Tu te dis, c'est pas rentré vraiment dans le monde encore. Mais a priori, on aurait pu comprendre que ces lois-là, elles ne soient pas dites au Sinaï. Comme si je te disais, regarde, la Torah, on va te dire, il faut faire Shabbat, il faut faire les fêtes, et Pessah, et Sukkot, le Shofar, et la Kashrut, les grands pans du judaïsme. Quoi les grands pans du judaïsme? C'est ça. Quand tu prends quelqu'un, tu veux lui apprendre le judaïsme, tu veux lui apprendre la Kashrut, le Shabbat et les fêtes. Le Chot Nila, Tarat HaMishpacha. C'est ça que tu apprends, hein, juif.
Ça, c'est les grandes choses. Maintenant, tu vas prendre, tu sais, la Torah, elle nous a dit qu'il ne faut pas voler. Je dis, ok, mais mes parents aussi m'ont dit qu'il ne fallait pas voler. Hein. C'était pas religieux, mais ils m'ont dit, c'est pas beau de voler. Donc, tu n'as pas besoin du Sinaï pour ça. Tu n'as pas besoin de l'apprendre au Sinaï. Tu l'apprends ailleurs. Tu l'apprends dans un manuel de bonne conduite. Tu l'apprends dans un droit civil, dans un droit civique. C'est pas de la Torah, c'est pas du spirituel, pas voler. C'est pas spirituel. C'est l'évidence. C'est ce qui permet à une société de fonctionner. Parce que si tout le monde se vole, alors il n'y a plus de tissu social. Quel rapport avec le spirituel? Quel rapport avec le divin? Il vient Rachid, on vient la Mechilta ici, il vient te dire, le Tanhuma, il vient te dire que non, ça vient du Sinaï. Même si tu aurais pu le comprendre pour toi-même, comme on a dit au début, mais ça vient du Sinaï. C'est-à-dire que ça vient du Sinaï, c'est la parole du Dieu vivant que tu es en train de vivre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que je ne vole pas parce que c'est pas bien, je ne vole pas parce qu'Hachem m'interdit de voler. Ça veut dire Rami ou non? Parce que ça vient, parce que ça c'est ce qu'on a vu au début. Maintenant on voit un autre niveau. On voit que ne pas voler, c'est un acte divin. C'est-à-dire, bon tu vas me dire c'est dans un lotacé, mais peu importe. C'est-à-dire que même quelque chose qui est de l'ordre du droit civique, profane on pourrait dire, apparemment profane, c'est l'Echem Yichud Kuchab Riku Shkente, ça vient du Sinaï. C'est quelque chose qui permet à Dieu de se révéler dans ce monde. C'est pas qu'il y a le spirituel, après bon, il y a la vie commune des hommes, qu'il faut bien qu'ils s'organisent. En général, c'est comme ça qu'on voit les choses. Il y a le Kodesh et le Chol. Sacré, bon, c'est le monde de la spiritualité, le monde des mitzvot. Mais le reste, le profane, c'est le monde de l'organisation sociale. Eh bien non, cette organisation sociale, elle vient du Sinaï. Et ça, c'est très fort. Ça veut dire que ça va permettre de faire entrer, c'est ce qu'on voit depuis le début, permettre de faire entrer la dimension divine jusque dans les choses concrètes, dans les choses physiques. Et ça le but. Le but de la Torah, il n'est pas simplement qu'il y ait une spiritualité magnifique, extraordinaire, et après les hommes ils ont qu'à se débrouiller dans leur vie quotidienne. Ne pas voler, c'est plus ne pas faire du tort à l'autre. Ne pas faire du tort à l'autre. Mais pas faire du tort à l'autre, j'ai pas besoin de la Torah pour savoir ça. Parce que si je fais du tort à l'autre, j'aimerais pas qu'on me le fasse à moi, alors pourquoi je vais le faire à lui? C'est très logique de ne pas faire du tort à l'autre, parce que c'est la moindre des choses pour vivre ensemble. De voler le gouvernement. Ouais, mais le gouvernement, c'est les autres. Donc quoi, le gouvernement, ça n'existe pas, c'est une entité, c'est des Rechaim. Mais en réalité, c'est pas vrai. Le gouvernement, c'est eux qui représentent l'ensemble de la société. C'est eux qui dirigent cette société. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des gouvernements qui sont corrompus, malheureusement, etc. Ça n'empêche pas. Mais l'idée, elle est que, l'idée de ne pas voler ou autre, n'importe quel autre digne. Ça fait descendre les locaux dans le monde. Tu as blessé quelqu'un, c'est normal que tu payes un dédommagement, non? Ok. La Torah nous dit œil pour œil, dent pour dent, c'est pas tu ne vas pas lui crever l'œil, mais ça veut dire tu veux faire payer la valeur d'un œil. Qu'est-ce que ça veut dire un homme avec un œil ou un homme avec un œil en moins? Au niveau de son potentiel de travail, c'est moins, donc il a perdu quelque chose. Donc il faut le dédommager. À part aussi le dédommagement que tu lui fais parce qu'il a eu honte, parce qu'il a eu des frais médicaux, parce qu'il n'a pas pu travailler pendant tout ce temps. Tout ça, on les apprend des psukim, ces choses-là. Le ripouille, la boucha, okay, le chauvette. Brochette. Ripouille, brochette, nézek. Le nézek, le dommage. Tu dois les payer, mais en réalité, tu n'aurais pas la Torah qui nous aurait dit ça. On l'aurait compris. Comment on dit ici au Canada? Tu mets une mise en demeure à celui qui t'a fait un truc. Tu le poursuis. Ok? Mais la Torah nous dit non. Même dans ça, tu vas d'abord chez des dayanim juifs, parce que eux, ils sont justement là, hein, en train de te connecter avec les lois telles qu'elles viennent du Sinaï. Si tu vas chez les dayanim non juifs, il n'y a pas cette connexion avec quelque chose qui vient du Sinaï. Pourquoi il faut que ce soit expliqué? On est en train d'expliquer la raison, trois sens. Pourquoi il faut que ce soit expliqué?
Parce que c'est ça qui fait que ça rentre à l'intérieur. Et pourquoi il faut que ce soit réel? C'est ça qui fait que tu peux commencer à le comprendre. Et pourquoi ça doit être l'ifnéem? Parce que le but de toutes les lois, des 613 lois, y compris même les mishpatim, c'est d'amener l'okut dans l'olam hatarta. Il faut vraiment qu'on arrive à ça, il faut qu'on vive un vécu, c'est ça que le rabbi a souvent insisté sur ça, un vécu où il n'y a pas une dualité entre le monde de la Torah et le monde profane. Il n'y a pas de profane. Pour Dieu, il n'y a pas de profane. Simplement dans notre tête au départ, on doit bien distinguer entre le Kodesh et le Chol. Il faut savoir le distinguer. Il faut savoir quels sont Ben Israël la Hamim, savoir avec qui tu vas te marier. Il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître. Mais une fois que tu es dans ces lois, il faut que tu sois, à travers les lois justement, amené dans tous les aspects de ta vie, à toi. Donc même quand tu es au travail, même quand tu fais quelque chose où finalement tu respectes des lois aussi, d'accord? Ça doit être en intégrant la dimension divine. Et comme ça permet de révéler la profondeur de ta neshama. Alors, en fait, c'est ça le minyan, c'est d'amener ça à l'ifnéem, c'est-à-dire à l'intérieur des êtres, des juifs ici qui vivent dans le monde d'en bas, pour que ça le révèle complètement. Voilà. Pour Adonai, le Lam, Amen.